Merci de m'honorer ce soir en m'accueillant parmi vous. Je ne suis pas un métallo, évidemment, mais j'ai beaucoup l'impression de vous connaître aujourd'hui, beaucoup plus qu'il y a 18 mois, quand j'ai commencé la rédaction de ce livre-là. Votre histoire, je ne la connaissais pas du tout. C'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté avec beaucoup d'enthousiasme de la rédiger. Je vous connais beaucoup mieux maintenant, comme je vous le disais, parce que tout au long de mes recherches, des entrevues que j'ai faites, des rencontres que j'ai eu la chance de vivre avec certains d'entre vous, j'ai découvert une organisation forte, résiliente, et ça m'a beaucoup plu. Quand j'étais tout seul devant mon écran en train de rédiger mes textes, qui accompagnaient souvent des photos de conflits de travail, j'étais encore plus indigné qu'avant envers les lock-outs sauvages, contre les patrons abuseurs d'employés. J'ai été particulièrement touché par les délocalisations vécues par beaucoup de vos confrères au cours des 30 dernières années. Et j'ai senti une grande indignation, un peu comme la vôtre, quand vous avez des conflits de travail. Donc, j'ai un peu vécu vos luttes des 30 dernières années par procuration, dans ma petite solitude, mais j'avais l'impression des fois de vouloir me mettre à parler tout seul, ce qui m'arrive souvent, et gueuler un peu contre les injustices que vous avez vécues. Mais par contre, ce qui m'empêchait d'être fâché, c'est que je voyais que vous aviez beaucoup de victoires, que vous lâchiez jamais le morceau, et qu'au travers de vos luttes, vous luttiez aussi non seulement pour vos membres, pour vous-même, mais aussi pour l'ensemble des gens de la société. Et ça m'a beaucoup touché. Peu de gens le savent dans la société à quel point les avancées que vous avez faites ont été bénéfiques pour nous tous. Aujourd'hui, maintenant, dans notre société dans laquelle nous vivons, la plupart des gens comptent sur le facteur individuel pour s'illustrer. Ils oublient complètement que sans les luttes collectives, il n'y a rien qui existe dans le monde du travail. Mais rien. Même le plus individualiste des travailleurs autonomes bénéficie de ce que vous avez gagné pour lui. Et ça, je vous en remercie. J'ai aussi été extrêmement heureux de voir à quel point vous vous souciez des gens à l'extérieur du pays. On parlait des délocalisations, à quel point c'est dur, mais vous n'avez jamais lâché vos confrères des autres pays. Ça encore, c'est une grande qualité. Et c'est ce qui fait votre modernité. Tout au long des 18 derniers mois, j'ai pu compter sur Claire-André Cauchy aux communications chez vous, qui m'a beaucoup aidé pour la rédaction de ce livre-là. J'ai aussi compté sur l'aide d'Anne Brissette, qui a monté le livre, la graphiste, et Daniel Mallette, qui s'est occupé d'une sélection de photos. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Je les remercie du fond du cœur. Je tiens à saluer Léo Gérard, qui est ici dans la salle, qui a été très généreux. Je veux aussi remercier Guy Farrell, qui m'a accueilli dans son bureau avec toute sa chaleur. Merci. Qui m'a donné, en guise de cadeau, certainement le plus gros chandail que j'ai jamais vu de ma vie, large comme ça à peu près, à l'effigie des métallos et que je porte fièrement. Je tiens aussi à remercier tous vos directeurs depuis les 30 dernières années qui m'ont été d'un grand secours dans la rédaction de ce livre. Daniel Roy, Arnold Dugas, Laurence McBurty, Michel Arsenault, Clément Golbou et sans oublier Jean-Gérin Lajoie. Je les remercie pour le livre. Je les remercie pour les précisions, pour toute l'aide qu'ils m'ont donnée, leur ouverture d'esprit, leur générosité, mais je les remercie pas seulement en mon nom personnel, je les remercie pour ce qu'ils ont fait pour nous. Les gens comme moi qui vivent un peu dans leur coin, mais qui bénéficient, comme je le disais tout à l'heure, de toutes les avancées que vous avez réussi à obtenir pour vous, mais pour l'ensemble de la société. Et c'est pourquoi je vous dis longue vie aux métallos, longue vie. Merci.